Aujourd'hui, je vais partager avec vous un cri du cœur. Écoutez bien. No discount. Je voudrais vous engager tous autant que vous êtes commerciaux, vendeurs, managers commerciaux à être très prudents avec les remises, les discounts que vous faites à vos clients. Bien sûr, ils vont vous les demander. Bien entendu, un client veut toujours maximiser la valeur de ce qu'il va recevoir et minimiser la valeur de ce qu'il va dépenser. Et évidemment, ça fait très longtemps que les clients sont devenus extrêmement armés au niveau négociation, savent négocier et savent en préambule vous demander de la remise, des efforts, un geste. Quoi ou qu'est-ce? De grâce, arrêtez de céder systématiquement à cet appel du pied, même si vous avez très peur que votre client aille à la concurrence pour obtenir un prix plus avantageux, et appliquez la règle d'or. N'accordez jamais de discount sans avoir obtenu préalablement une contrepartie. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur et si vous faites un discount non lié à une contrepartie chez votre client, ce que vous allez faire en fait, ce n'est pas lui permettre d'acheter quelque chose moins cher, mais diminuer la valeur perçue de ce que vous apprêtez à lui donner. En d'autres termes, si un client vous dit « votre prix c'est drôlement cher, faites-moi moins 15 ou moins 20% » et que vous cédez, vous venez en fait d'envoyer un signal très clair à son cerveau qui est que ce que vous lui vendiez ne valait pas le prix auquel vous lui le proposiez dès le départ. Donc, vous tuez la valeur. Un vendeur n'est pas là pour tuer la valeur de ce qu'il fait, il est là au contraire pour la mettre en exergue, la magnifier. Donc, s'il vous plaît, arrêtez systématiquement de céder aux appels du discount de vos clients et arrêtez de leur accorder des remises. Une remise, c'est une cabane dans laquelle on range des outils. Ça n'est pas une technique de négociation de base. Alors, comment réagir face au client qui vous demande ce genre de choses? Eh bien, vous lui dites simplement « Ok, c'est intéressant. Aidez-moi, le meilleur prix, je vous l'ai déjà fait tout de suite, aidez-moi, comment est-ce qu'on pourrait organiser ça? Qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir atteindre le meilleur tarif pour vous? Comment est-ce que je peux justifier ça auprès de ma direction? Ou qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même en termes d'engagement qui me permettrait à ce moment-là d'obtenir ce geste? Et renvoyer la balle dans les pieds de votre propre client. À lui de se mettre aussi en position de faire certains efforts pour obtenir ce discount, pour obtenir ce geste, pour obtenir cette remise. Il pourrait par exemple augmenter son volume de commande, il pourrait par exemple raccourcir ses délais de paiement ou vous payer directement cash. J'en fais moi-même l'expérience tous les jours, j'ai moi-même préparé dans mes offres de prix une ligne qui dit que je suis prêt à faire un geste commercial d'à peu près 5% sur toutes mes factures, à condition que mon client me paye avant même le premier jour de consultant sous formation. Et lorsqu'un client me demande de faire un geste, je lui dis c'est déjà prévu, il suffit de lire nos conditions générales, je serai heureux de vous offrir 5% de discount si vous anticipez le paiement. Et les 3/4 du temps, les clients ne le font pas. Ils passent à côté d'un discount de 5%, mais d'un autre côté, ils gèrent leur trésorerie avec un peu plus de longueur et tout le monde y gagne. Alors, règle numéro 1, toujours en négociation, si vous offrez une concession, obtenez une contrepartie. Sinon, vous flinguez la valeur de vos produits et de vos services. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.